Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous allez bien. Et pour démarrer la semaine, je vous propose de rester dans la thématique des sciences naturelles en vous parlant de la faune du Mont d'Or lyonnais. J'avais déjà parlé du massif du Mont d'Or dans une précédente vidéo consacrée aux fossiles. Le lien est dans la description. Cependant, j'ai choisi d'en parler un peu plus en détail dans cette vidéo. Situé immédiatement au nord de Lyon, c'est un petit massif aux dimensions restreintes qui s'étend sur 15 km du nord au sud et 10 km d'est en ouest, qui ne culmine qu'à 625 mètres au mont Verdun, mais qui de ce fait reste accessible aux randonneurs débutants comme confirmé. De plus, il a son individualité propre, se détachant bien des bas plateaux environnants, ce qui fait qu'on le voit de loin. L'ensemble du territoire est réparti entre 11 communes couvrant 6 450 hectares et regroupant 30 500 habitants. Une vingtaine de cours d'eau le parcourent, affluents de la Zergue à l'ouest et de la Saône à l'est, et le relief résulte d'une succession d'événements qui jalonnent l'histoire géologique depuis au moins 400 millions d'années, avec des cuestas au niveau des roches plus résistantes sur le socle plus ancien de l'ère primaire, et des vallons et pentes douces dans les niveaux argileux et marneux de l'ère secondaire. Cette diversité de paysages explique celle constatée au niveau de la flore, malgré une superficie restreinte, et donc de la faune. Les falaises, qui sont d'anciennes carrières de pierres dorées, laissées aujourd'hui à l'état de nature, et les galeries souterraines, abritent une quinzaine d'espèces de chauves-souris, sur les 33 que compte aujourd'hui la France. Citons la barbastelle, l'ouillard, le petit rhinolophe, et des espèces plus rares comme le grand rhinolophe, aujourd'hui menacé, et le murin de Bechstein. Parmi les curiosités, citons le minuscule escargot translucide Oxychilus, herbivore sur terre mais carnivore sous terre, n'hésitant pas à chasser le papillon comme le Scoliopteryx lorsqu'il est endormi. Oui, oui, un escargot chasseur de papillons, vous avez bien entendu. Il y a aussi des espèces que l'on pourrait presque qualifier de fossiles vivants, avec les réserves que ça comporte. Toutes les espèces évoluent, comme le Cyclostome élégant, un bigorneau connu depuis le Crétacé, ayant connu la mer pour coloniser ensuite la terre ferme, et le Niphargus, une crevette aveugle translucide et dépigmentée, elle aussi d'origine marine et rescapée de l'ère secondaire. Pelouse calcaire, falaises, souterrains, boisements de feuillus et pentes couvertes de buis abritent une variété d'insectes surprenants, comme l'ascalaphe, moitié libellule, moitié papillon, et d'autres papillons tels que le flambé et le macaon, ainsi que la zygène, la cigale, le hanneton des pins et la pélopée venimeuse. Les vertébrés ne sont pas en reste, avec la couleuvre verte et jaune de 1,30 m de long, agressive mais cependant inoffensive, la salamandre tachetée à la magnifique livrée jaune et noire, le lézard vert dont le mâle arbore une magnifique gorge bleue, puis des mammifères tels que les musaraignes, les campagnols, les loirs, les blaireaux, les renards. On a même retrouvé un crâne de chat sauvage, mais celui-ci n'a jamais été observé de son vivant. Puis des sangliers, ainsi que des chevreuils. Enfin, les oiseaux, notamment les rapaces observables sur un sentier spécifique, comme le hibou grand-duc nocturne, et les diurnes, tels le circaète Jean Leblanc, qui ne mange que des reptiles. Citons également le faucon pèlerin, capable de fondre sur sa proie à plus de 200 km/h, et pour finir, le Ticodrome échelette aux magnifiques plumes fuchsia. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors je vous propose donc de nous donner rendez-vous de nouveau donc demain matin pour une nouvelle vidéo sur une thématique différente cette fois. Donc je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Bye bye.